Entrons maintenant dans le chapitre intitulé « Choix et décision ». Ce que je pense aussi, c'est que après avoir mûri une décision de manière tout à fait raisonnable, rationnelle, c'est-à-dire après avoir pesé le pour et le contre, eh bien après avoir mûri cette décision, on la prend. Et celle-ci ne peut être que bonne. C'est elle qui s'est imposée à moi et encore une fois, on doit pouvoir l'accepter, l'assumer. Et ne pas commencer à tout reprendre et à formuler des si c'était à faire, si c'était à refaire, à vouloir à nouveau reconstituer le passé. Non, bien sûr, le passé est passé, on ne peut pas revenir en arrière. Même si ce passé a des conséquences, bien sûr, et a des effets sur le présent, on ne peut pas le changer. Sur le plan éthique aussi, il arrive bien souvent que deux options engendrent de toute façon des conséquences négatives, néfastes et même parfois catastrophiques. Il importe alors, sur un plan éthique, c'est-à-dire sur un plan moral, de choisir le moindre mal. De deux mots, il me faut toujours choisir le moindre. Autre facette de l'échec. L'échec nous rappelle aussi constamment que nous ne sommes pas des êtres parfaits. J'aime beaucoup cette phrase de Gaëtan Roussel, Louise Attaque, souvenez-vous, vous la connaissez trop bien. Tu sais, j'ai pas toute ma raison si j'ai toujours raison. L'échec renvoie donc à une humilité foncière. L'échec aussi n'est pas une fin en soi, mais un cheminement vers la réussite. Paradoxalement, l'échec peut être également porteur de joie, la joie du combattant et, in fine, la joie du vainqueur, la joie de revenir de loin. Dans son livre « Les vertus de l'échec », Charles Pépin, précisément, décrit l'expérience d'André Agassi en juin 1999 après sa victoire à Roland-Garros. Le plaisir de vivre, après avoir vécu des moments de vie difficiles, le bonheur de progresser et surtout de le constater. Michael Jordan est aussi un bon exemple de personnalité qui a transformé ses échecs en succès. Il résume d'ailleurs très bien sa philosophie à travers deux citations. « Je peux accepter un échec. Tout le monde peut échouer, mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois. On m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire. Et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. » C'est beau, n'est-ce pas? Si vous me permettez cette boutade, avec un ami, Vincent Béhague, qui a fait également des études de philosophie, il nous est parfois arrivé d'énoncer « Mais comment veux-tu que l'on réussisse puisqu'on n'a jamais rien raté ?» Il est bien évident qu'il ne faut pas prendre cette phrase au premier degré, ce qui serait d'une prétention incommensurable, démesurée. Comme je l'ai énoncé, il s'agit d'une boutade, d'un mot d'esprit dont le seul but était d'inverser la proposition énoncée auparavant. N'empêche qu'elle peut faire réfléchir aussi. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie, c'est pourquoi j'ai réussi, nous dit Michael Jordan. Là, finalement, où je suis moins d'accord avec Charles Pépin, toujours dans son livre « Les vertus de l'échec », c'est qu'il pose l'échec comme critère de notre humanité. On sait au contraire que le lionceau, ce n'est jamais qu'un exemple parmi d'autres, connaît nombre d'échecs avant de pouvoir, intelligemment, si je puis dire, fondre sur sa proie. Il y a une énorme faculté d'adaptation des animaux que nous ne pouvons pas ou plus nier. Voilà, ainsi se termine cette petite dissertation sur les vertus de l'échec.